Bonsoir une fois de plus, chers téléspectateurs. Nous sommes là ce soir dans le cadre de notre émission Parole vivante sur la chaîne Canal de vie. Alors, j'ai le privilège ce soir de vous entretenir et j'aimerais tout d'abord que nous prions parce que il est important toujours d'appeler le Seigneur lorsqu'on veut parler, communiquer quelque chose au peuple. Seigneur, nous te disons merci et nous te bénissons pour ce cadre que tu as disposé pour nous. Nous te rendons grâce éternelle, notre Dieu, parce qu'il t'a plu que nous puissions être là ce soir. Tu m'as choisi comme cet instrument pour parler à ton peuple. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que le message que tu as mis dans ma bouche soit facilement digéré par les uns et les autres. Que tu leur donnes les capacités, Seigneur, d'assimiler ces paroles et de la mettre en pratique au nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu des armées, afin que tu m'utilises, que tu utilises ma tête, que tu utilises tous mes membres, afin que je puisse parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, je suis béni déjà par l'intitulé de l'émission Parole vivante. Et s'il y a parole vivante, ça veut dire qu'il y a certainement parole morte. Et pourquoi parole vivante? Parce que nous ne pouvons pas parler de la parole vivante sans mentionner Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la parole vivante. Il est la parole de Dieu. C'est lui qui donne la vie aux esprits morts. C'est lui qui donne la vie aux cadavres. C'est seul Jésus-Christ qui est la parole vivante. Et ce soir donc, je suis venu vous entretenir sur le thème l'efficacité de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace, elle est très efficace. Et nous allons lire ce soir dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, à partir du verset 2. La Bible dit: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 va dire: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, que la terre était informe et vide. Et c'est la situation de plusieurs vies aujourd'hui. C'est la situation de plusieurs foyers aujourd'hui. C'est la situation de plusieurs nations aujourd'hui. C'est la situation de plusieurs entreprises aujourd'hui. On note, c'est un constat qui est assez clair. C'est un constat qui est palpable. Tout le monde voit. La terre est informe et vide. La terre est complètement vide. Et je peux croire, et je peux voir et espérer, mon frère, ma soeur, qu'il y a des situations que tu traverses certainement dans ta vie. Il y a des problèmes que tu as connus jusqu'à ce jour qui ont apporté le vide dans ta vie. Quand on te regarde, on dit il est informe. Quand on te regarde, on dit elle est informe. Parce que les éléments pratiques qui donnent la forme à la vie d'un homme ne sont pas dans ta vie. Parce que les éléments qui donnent à ce que les gens te qualifient de formé n'existent pas. On ne voit pas ça dans ta vie. Il y a certainement beaucoup de bruit que les hommes font un peu de partout. Il y a certainement beaucoup de bruit qui se font un peu de partout. Il y a des bruits à gauche, il y a des bruits à droite. Mais il y a une vérité qui est certaine. C'est que la terre était informe et elle était vide. Et je veux te poser la question, quel est le vide qui est dans ta vie aujourd'hui? À quel niveau il y a l'informité dans ta vie? À quel niveau il y a le vide dans ta vie? Il y a des foyers qui sont vides, il y a des nations, comme je disais, qui sont vides, il y a des maisons même qui sont vides, il y a des vies qui sont vides. Même au sein de l'église, même au sein des communautés chrétiennes, on trouve des personnes informes et vides. Mais je vais te rassurer, mon frère, ma soeur, qu'il y a une seule personne qui comble le vide dans la vie de quelqu'un. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui seul qui a la capacité de combler. Nous avons les problèmes dans la foi. Pourquoi? Parce que lorsque nous notons, nous faisons le constat. Tout est clair, tout est assez vrai. Le constat est là, c'est le vide, c'est
l'informité. Mais à quel niveau allons-nous chercher la solution? Plusieurs se retrouvent en train de courir derrière les marabouts. Plusieurs se retrouvent en train de courir derrière les charlatans. Plusieurs se retrouvent en train de faire recours à la tradition. Plusieurs se retrouvent en train de faire recours aux coutumes. C'est le moment pour plusieurs de retourner au village. Parce que lorsqu'on se regarde, on dit, mais tiens, ma vie ne donne pas. Ma vie est vide. Ma vie est informe. Je n'ai pas de forme. Je ne ressemble à rien. Mon frère, ma soeur, je vais te rassurer ce soir que le marabout n'est pas celui qui comble le vide dans ta vie. La tradition n'est pas ce qui comble le vide dans ta vie. Oui, les pratiques occultes et autres ne sont pas ce qui comble le vide dans ta vie. Mais il y avait une seule personne. Il y a une seule personne qui est capable de combler le vide de l'homme éternellement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit: mes paroles sont esprit et vie. Parce que l'homme sur la terre a besoin de la vie. L'homme sur la terre a besoin de la vie de l'homme. Parce que l'homme est esprit. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, la parole que nous lisons, la parole de Dieu que nous avons dans ce livre appelé la Bible n'est pas simplement la lettre, parce qu'il y a plusieurs qui confondent les choses au niveau de la lettre et de la parole. Et c'est pourquoi je bénis une fois de plus cette émission Parole vivante. Qu'est-ce qui donne la vie à la parole? Les hommes parlent de gauche à droite. Les hommes parlent un peu de partout. Les marabouts parlent, les francs-maçons parlent, les rosicruciens parlent, les traditionalistes parlent, les hommes dans les quartiers, dans les familles, ils parlent. Mais quelle est l'efficacité de leur parole? Qu'est-ce qui donne la vie à la parole de Dieu? Lorsque nous lisons la Bible, est-ce que c'est simplement la lettre qui donne la vie? Pas du tout. Mais il y a dans ces lettres ce qu'on appelle le Réma. Alléluia. Il y a dans ces lettres ce qu'on appelle la révélation. Et c'est Dieu qui donne. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation, parce que lorsque nous prenons la Bible, nous lisons, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'espagnol, en toute langue à laquelle nous pouvons lire ce livre. Mais ça ne se limite pas simplement à la lettre, mais au-delà de la lettre, il y a la révélation. Au-delà de la lettre, il y a l'esprit. Et on ne reçoit pas cette parole avec l'intelligence humaine. On ne reçoit pas la parole de Dieu avec juste la tête, avec juste les émotions, avec juste les pensées. Mais on reçoit la parole de Dieu avec l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit: mes paroles sont esprit et vie. Il est question que ton esprit entre en contact avec cette parole qui est également esprit, afin qu'elle apporte la vie à ta vie, afin qu'elle apporte la vie dans ton corps, afin qu'elle apporte la vie dans ton âme, afin qu'elle apporte la vie dans tes entreprises, afin qu'elle apporte la vie dans ta famille. C'est ton esprit, mon frère, ma soeur. C'est ton âme, c'est ton cœur. C'est la partie esprit en toi qui doit entrer en contact avec cette parole esprit afin que la vie se produise. C'est pourquoi dans le livre de Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur le prophète Ézéchiel. Et il dit: la main de l'Éternel m'a transporté au milieu d'une vallée d'ossements complètement sec, au milieu d'une vallée d'ossements complètement desséchée. Et il y avait un problème, il y avait l'informité, il y avait le vide, il y avait un manquement. Et lorsque la parole de Dieu est sortie, il a dit: fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, déclare la parole, parce qu'il y a la vie en toi, il y a la substance vie en toi qui peut apporter la vie à ses eaux. Et lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement. Si tu reçois la parole de Dieu et qu'il n'y a pas de mouvement dans ta vie, je vais te dire qu'il y a un problème. Si pendant longtemps tu as reçu la parole de Dieu et que jusqu'ici rien ne s'est produit, je vais te dire qu'il y a problème. Parce que lorsque cette parole sort, elle n'est pas
la parole d'un scientifique, elle n'est pas la parole d'un homme, elle n'est pas la parole d'une idole, mais c'est la parole de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque je prêche la parole, je prêche avec assurance. Lorsque je prêche la parole, je prêche avec puissance, parce qu'elle est la parole de Dieu est au-delà de toutes choses. C'est la parole de Dieu qui ramène la vie, parce que je suis moi-même un témoignage vivant de l'efficacité de la parole de Dieu. Et je veux croire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'antenne qui est certainement aussi un témoignage vivant de l'efficacité de cette parole. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu reçois la parole de Dieu, elle doit t'apporter la vie. Elle doit t'apporter la vie. Elle doit te donner de comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit en toi. Si pendant longtemps tu as reçu cette parole et que rien ne s'est produit, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit que lorsqu'Ézéchiel a libéré la parole, lorsqu'Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés, il y a eu un mouvement assez particulier. Il y a eu un bruit qui s'est produit. Et c'est ça l'efficacité de la parole. Lorsqu'elle sort, elle amène la vie. La Bible dit qu'elle ne rentre jamais à l'Éternel sans avoir accompli l'objectif, sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Et alors je vais te dire, elle est comme cette pluie qui descend du ciel, et lorsqu'elle descend, elle se rassure d'arroser, elle se rassure d'accomplir sa mission. Et je vais te dire, là où tu te trouves, cette parole te localise maintenant. Cette parole te localise maintenant. Je ne connais pas l'informité qu'il y a dans ta vie. Je ne connais pas le vide qu'il y a dans ta vie. Mais je suis venu t'annoncer la parole. Je suis venu t'annoncer la parole vivante. Je suis venu t'annoncer l'efficacité de la parole de Dieu. Plusieurs personnes ont certainement parlé dans ta vie. Plusieurs personnes ont certainement dit des choses dans ta vie. Et tu continues même de les subir jusqu'à ce jour. Ce n'est pas du tout normal, parce que la parole de Dieu que tu as en toi, la parole de Dieu que tu reçois, elle est la seule parole vivante. La parole du sorcier n'est pas vivante, la parole du marabout n'est pas vivante, la parole de la tradition n'est pas vivante. La seule parole vivante, c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'elle sort, elle se rassure qu'elle accomplit l'objectif. Et alors, lorsque nous revenons à notre texte, la Bible dit: la terre était informe et vide. Elle était complètement vide. Elle était complètement informe. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit l'informité que tu as dans ta vie, quel que soit le vide que tu as dans ta vie, je suis venu te donner la solution. Et cette solution se trouve dans la parole de Dieu. Cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui la parole vivante. C'est lui la parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. C'est pourquoi le centenier pouvait dire à Jésus: je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et la chose s'est produite exactement selon que Jésus avait dit. Mon frère, je vais te dire, le seul personnage, la seule personne la plus actuelle dans le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si les hommes ignorent c'est Jésus, même si les hommes pensent qu'il n'existe pas, je vais te dire qu'il existe, et il est plus présent aujourd'hui. Il est plus présent encore dans ta vie, toi qui as les manquements. Il est plus présent encore dans ta vie, toi qui as les vides et les infirmités, parce que c'est ça la mission pour laquelle il est venu, pour combler les vides dans les vies des hommes. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et je suis venu ce soir t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu ce soir, mon frère, ma soeur, t'annoncer cette bonne nouvelle. Et alors tu dois commencer à te réjouir, parce que la bonne nouvelle t'est annoncée. Parce que la bonne nouvelle t'est annoncée. Toi qui pensais et qui pouvais constater, comme dans notre texte, qu'il y avait les vides,
il y avait les manquements, il y avait les informités. Mais aujourd'hui, tu peux te réjouir parce que ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas au vide. Ça ne se limite pas au manquement. Lorsque tu peux constater qu'il y a un vide dans ta vie, lorsque tu peux constater qu'il y a des problèmes dans ta vie, lorsque tu peux constater, tu t'assois, tu fais le bilan certainement de ton année et tu te retrouves certainement dans l'échec, tu te retrouves certainement dans l'erreur, tu te retrouves certainement en train de dire, mais tiens, à quoi a servi mon travail? À quoi a servi ma souffrance? À quoi a servi mes peines pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de jours, pendant beaucoup de mois? J'ai travaillé, j'ai investi, j'ai déployé mon énergie, j'ai déployé ma force, j'ai déployé mes moyens. Mais aujourd'hui, lorsque je m'assois, c'est le vide, c'est l'informité. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas simplement au vide. Ça ne se limite pas simplement à l'informité. La Bible dit pire encore. Les ténèbres étaient au-dessus de la surface. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Est-ce que ce n'est pas là un grave problème? Est-ce que ce n'est pas là quelque chose d'assez grave pour la création? Voilà la création qui est complètement bloquée, qui est complètement en danger, parce qu'il y a le vide, il y a l'informe. Pourtant, il est nécessaire qu'il y ait quelque chose. La Bible dit, mon frère, ma soeur, dans le livre de Jean, le chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole, c'est elle qui était au commencement. Et nous sommes là au commencement. Nous sommes dans la Genèse. Et la Genèse, c'est le commencement. La Genèse, c'est le départ de toutes choses. Et la Bible dit, au commencement était la parole. Parce que là où nous sommes présentement, la Bible dit que les ténèbres avaient envahi la surface de l'abîme. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et la Bible dit dans le même genre, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit que toutes choses ont été faites par la parole. C'est la parole qui fait tout. C'est la parole, mon frère, ma soeur. Couché sur ton lit d'hôpital, couché dans ta maison, couché, je ne sais où, assis, au bureau, n'importe où, là où tu peux te trouver, je vais te dire que c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui crée toutes choses. C'est la parole qui ranime les cœurs. C'est la parole qui transforme les vies. C'est la parole qui renouvelle les forces des hommes. C'est la parole de Dieu. Ne cherchons pas ailleurs. Ne cherchons pas autre place. Parce que c'est la parole seule qui a ce pouvoir. C'est la parole seule qui est si efficace. La Bible dit qu'elle est la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle est plus tranchante. Et c'est ça l'efficacité de la parole de Dieu. Mais lorsque l'abîme est envahi par les ténèbres, l'abîme était envahi par les ténèbres, la terre n'avait plus d'espoir. La terre n'avait plus certainement d'espoir. Comme tu es là ce soir, tu te dis, pour moi c'est fini. Tu te dis certainement, mon frère, ma soeur, que pour moi il n'y a rien à faire. Je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Je suis venu sur la terre pour voir les autres prospérer. Et moi, ma situation ne change pas. Pendant longtemps, j'ai traîné cette maladie. Mais jusqu'à ce jour, rien ne s'est passé. Je suis même allé dans les églises. J'ai parcouru les ministères. Mais jusque-là, je vais de mal en pire. Comme cette femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 années. Elle se disait seulement, pour moi, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire sur la terre. La terre pouvait également se dire, pour moi c'est terminé. Mais ça ne s'arrête pas à l'informe vide, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, commence à te réjouir, ma bro Zakaïa. Mandelebo Zubrakataya Bachande. Commence à te réjouir, mon frère, ma soeur. Parce que ça ne s'arrête pas au vide. C'est vrai, le constat a été fait. Pendant plusieurs années, tu n'as pas produit. Le constat a été fait. Pendant plusieurs années, rien de bon n'est sorti de toi. Le constat a été fait. Tu n'as produit que l'informe et le vide. C'est la vérité que le constat a été fait. Mais ça ne s'arrête pas au constat. Il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est le verset 3. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit
Oh là là, Dieu dit et dit dans ta vie ce soir, mon frère, ma soeur. La Bible dit, et j'aime ce verset, et Dieu dit, et comme il est en train de dire par ma bouche ce soir, de te dire qu'il a dit quelque chose dans ta vie. Je suis en train de te dire que Dieu dit quelque chose dans ce problème. Je suis en train de te dire que la parole de Dieu qui sort de ma bouche ce soir, Dieu est en train de te dire quelque chose. Dieu est en train de déposer quelque chose dans ton cœur. Il est en train de déposer quelque chose dans tes pensées. Il est en train de déposer quelque chose dans ton problème. Il est en train de déposer quelque chose. Parce que le vide que tu as connu, le Seigneur est conscient de ça. L'Éternel n'était pas absent lorsque la terre était informe et vide. Parce que la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, quelles que soient les situations que tu peux traverser, rassure-toi que l'Esprit de Dieu continue d'agir dans ta vie. Rassure-toi de garder le dépôt de Dieu. Rassure-toi de garder la vie de Dieu. Rassure-toi de garder la parole. Parce qu'il faut un support sur lequel la parole va se poser. La parole ne se pose pas sur n'importe quoi, mais la parole a besoin d'un support. Et ce support, c'est ta foi. Ce support, c'est ta foi. Ce support, c'est ta foi. Je dis encore que ce support sur lequel la parole de Dieu se pose, c'est ta foi. C'est pourquoi il dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. La Bible dit que Dieu dit ce soir dans ta vie. Il a dit que la lumière soit. Et c'est la parole de Dieu qui a fait la différence. Je ne sais pas combien de temps l'informité a duré dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps cette maladie a duré dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps ce problème a duré dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps ce manquement a duré dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps ce vide a duré dans ta vie. Ce soir, c'est la parole de Dieu qui fait la différence. Parce qu'elle est plus efficace que toute autre parole. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. Parce que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la chose s'est faite telle que Dieu a dit. Quand Dieu a commencé à parler, la création a pris place. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, la création, la parole de Dieu, elle porte en elle le pouvoir de la création. Elle appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce soir, je vais te dire que la parole que tu reçois, vient maintenant créer tout ce qu'il faut dans ta vie. Si tu crois en cette parole, elle vient créer maintenant. Elle vient apporter la solution qui n'était pas. Elle vient apporter la vie qui n'était pas. Elle vient apporter, oui, c'est ce comble qui n'était pas dans ta vie. C'est la parole qui fait ça. C'est la parole qui fait ça. C'est Dieu qui parle maintenant. Je ne sais pas qui a parlé dans ta vie jusqu'à ce jour. Je ne sais pas quel est le sorcier, quel est le marabout, quelle est la situation qui a parlé dans ta vie jusqu'à ce jour. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, toutes ces paroles ne sont pas vivantes. Toutes ces paroles ne sont pas vivantes. La seule parole qui parle maintenant dans ta vie, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu maintenant qui parle dans ta vie. Et c'est elle qui fait toute la différence. C'est elle qui fait toute la différence. Le Seigneur dit dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25, que je vous restaurerai toutes les années comme dévorer la sauterelle. C'est la parole de Dieu qui restaure pendant que la terre a connu le vide et l'informité. Mais quand Dieu a dit, en un instant, la terre était remplie. En un instant, la terre était pleine. Et je te communique cette parole si tu crois. Maintenant, si tu crois en cette parole, elle apporte la solution dans ton problème. Elle apporte la solution dans ton problème. Elle vient solutionner maintenant les problèmes que tu as traînés depuis 20 ans. Elle vient traîner les problèmes que tu as traînés depuis plusieurs années. Parce que c'est cette parole seule qui comporte le pouvoir de la création. C'est cette parole seule qui vient changer le cours de ta vie. C'est cette parole seule qui vient changer les situations dans ta vie. C'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu qui transforme radicalement les vies. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'unique Éthiopien pouvait dire, comment est-ce que je vais comprendre la parole pendant que je suis en train de lire? Mais
mais je ne comprends pas si on ne m'explique pas. Et c'est l'explication de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu qui fait la différence. Et ce soir, cette parole fait la différence dans ta vie. Ce soir, cette parole apporte quelque chose de nouveau. Parce que la lumière n'était pas. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Et lorsque la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Quelles que soient les ténèbres qui ont régné dans ta vie jusqu'à ce jour, quelles que soient les ténèbres qui ont régné dans ton foyer, quelles que soient les ténèbres qui ont régné dans tes entreprises, quelles que soient les ténèbres qui ont régné dans tes affaires, je vais te dire maintenant, parce que la parole de Dieu vient avec la lumière, les ténèbres disparaissent maintenant. Ces ténèbres disparaissent maintenant. Ces ténèbres disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les ténèbres qui ont longtemps régné à partir d'une maladie, à partir d'un problème, à partir d'une situation, ce soir, ces ténèbres disparaissent. Ces ténèbres disparaissent. Et c'est la lumière de Dieu qui prend place. C'est la solution de Dieu qui prend place dans ta vie maintenant. Si tu crois, tu peux dire Amen avec moi ce soir. Si tu crois, tu peux dire Amen avec moi ce soir. Parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la solution. C'est la parole de Dieu qui vient avec la solution. Il vient éclairer les points d'ombre dans ta vie. Elle vient donner la précision à ta vie. Elle vient te donner la direction à suivre. Ce soir, c'est la parole de Dieu seule qui fait la différence dans ta vie. Et je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à prier avec moi là où tu te trouves. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je te dis merci pour cette parole. Je crois du fond de mon cœur que tu m'as parlé et je reçois favorablement ta parole ce soir. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, comme tu as déclaré à la création que la lumière soit, et la chose s'est faite comme tu avais dit. Seigneur, ce soir, que ta parole se matérialise dans ma vie, que ta parole se manifeste dans ma vie. Seigneur, dis une parole ce soir et que les ténèbres disparaissent dans ma vie. Seigneur, dis une parole ce soir et que la lumière soit dans ma vie. Si tu as fait cette prière, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que tu peux dire Amen. Parce que la solution est là. L'Éternel Dieu a agi. L'Éternel Dieu manifeste sa solution dans ta vie. L'Éternel Dieu manifeste sa solution dans ta vie. Je suis le pasteur fidèle de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.